Voilà. 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 Ah, mais vous êtes là en fait. Est-ce que vous pouvez venir m'aider pour le calendrier de l'avance, s'il vous plaît? Ouais, enfin, tu permets qu'on finisse notre comics actu, s'il te plaît? Bonjour et bienvenue dans Comics Actu, une sélection hebdomadaire de l'actualité comics. Commençons de suite par les adaptations. Kingsman 2, alias Kingsman The Golden Circle, a échangé ses dates de sortie avec Alien The Covenant et sortira donc pour le 6 octobre 2017. Ben Wheatley est finalement engagé pour réaliser une adaptation du comics Hard-Boiled de Frank Miller. Un projet qui n'a aucun sens pour quiconque ayant lu le titre en question, dont le scénario est pratiquement inexistant et tient uniquement parce que les planches de Geoff Darrow sont fabuleusement belles. Donc un projet ciné en live ne rime à rien, à moins de faire des changements drastiques, comme inventer un scénario là-dedans. Le film Inhumans ne serait apparemment pas remplacé par la série télé, et seuls les 2 premiers épisodes seront tournés en IMAX, pas le reste de la série. Le film Lego Batman aura droit à un gros paquet de 20 personnages à collectionner, dont une grosse tripotée de costumes alternatifs pour le Chevalier Noir, ou rose, ou marron. Lego toujours, la figurine de Miss Marvel aura de très longs bras. Bref, niveau jeux vidéo, Telltale annonce que la saison 3 de sa série Walking Dead, intitulée A New Frontier, devrait sortir pile poil pour mon anniversaire, à savoir le 20 décembre. C'est gentil Telltale, il ne fallait pas. Le deuxième jeu, Injustice, quant à lui, réfléchit à son casting, via le biais de sondages. Ainsi, ils ont récemment demandé si l'on souhaitait pouvoir incarner des personnages de Watchmen. La réponse fut extrêmement positive. Ou bien des personnages hors de l'univers d'ici, comme des personnages de Mortal Kombat, avec Sub-Zero, Johnny Cage, Raiden ou encore Jax. Voire encore d'autres héros tirés de la culture un peu plus populaire, comme Spawn, Hellboy, Buffy ou encore Terminator. Pour l'instant, Spawn et Sub-Zero sont en tête, quant aux autres on se verra sans doute en DLC. Encore. Chez DC, la série The Wildstorm est apparemment pour l'instant prévue sur un plan pour 2 ans, soit 24 numéros, mentionnés directement ici sur la couverture d'ailleurs qui est celle du numéro 7. On a aussi pu apercevoir quelques images en plus de cette couverture où l'on découvre que pour l'instant, seule la couleur rouge est dessinée, ce qui lui donne un sacré ton graphique, pas forcément original, mais bien senti. On attend la sortie pour février. Le titre Earth 2 Society prendra fin au numéro 21 et j'espère que cela annonce le retour de la Justice Society déjà grandement teasée. David Finch, quant à lui, reviendra sur la série Batman de Tom King en février. Chez Marvel, bien sûr, il était temps de revoir une série avec les Inhumains. Je veux dire, Resurrection avait bien le symbole aussi de Black Bolt, non? Il y aura donc bien une série centrée sur la famille royale des Inhumains, intitulée sobrement Royals pour avril 2017, avec Al Ewing et John Bon Meyers. Et aussi une série centrée sur le roi, Black Bolt en personne, attendue cette fois pour le printemps 2017, avec le romancier Saladin Ahmed et Christian Ward comme équipe créative. La série Royals se déroulera dans l'espace, tandis que la série Black Bolt se déroulera dans une prison, probablement une prison spatiale. Sur Terre, par contre, les Inhumains se sont regroupés dans le titre à venir Secret Warriors, avec comme personnages Daisy Johnson, Miss Marvel, Moon Girl, Devil Dinosaur, Inferno et Karnak. Le titre sera assuré par Matthew Rosenberg et Javier Garron, sans date de sortie pour le moment. Gwenpool de son côté fera un petit tour par le titre Champions pour son numéro 5. Pas plus d'infos pour le moment. David Walker et Scott Hepburn vont nous proposer une petite histoire de Noël sur le titre Power Man on Iron Fist avec le Power Man on Iron Fist Sweet Christmas Annual où ils combattront Krampus. J'ai hâte. Ah, et petit erratum pour la série Unworthy Thor, une série en 5 numéros. En effet, Olivier Coipel ne pourra pas assurer entièrement le numéro 3 pour des raisons personnelles. Il sera aidé non pas de RB Silva mais de Kim Jacinto. Par contre, les numéros 4 et 5 de la série devraient être effectués à 100% par Olivier Coipel. D'habitude, je ne fais pas trop dans la news consacrée à notre pays, mais j'ai vraiment envie de m'y mettre un peu et donc voici quelques petites choses. Je ne ferai pas les plannings de sortie, mais juste les choses un peu détonnantes ou qui annoncent des changements. Et on a les deux aujourd'hui. Urban continue à se vendre sur le cross-média en proposant avec la Fnac un coffret spécial pour la Suicide Squad, comprenant les différentes versions du film, la bande originale et le tome 1 de la Suicide Squad version New 52. Bonne initiative qui permet à des fans de super-héros au cinéma d'avoir plus facilement un comics dans les mains. De son côté, Panini annonce une super nouvelle avec l'arrivée en France de comics Marvel traduits en français et disponibles numériquement. Un manque encore flagrant sur notre territoire. Et il y a même le paquet, puisqu'au lieu d'une seule plateforme, comme c'est encore souvent le cas en France, ici on en a des tonnes, comme Comixology, Amazon Kindle, Google Play Books, Apple iBooks, Kobo et possiblement d'autres. Cela permettra potentiellement d'étendre le lectorat, on attend maintenant les annonces des prix et le fait de savoir si les titres seront disponibles dans une version identique au format kiosque français, ou bien dans le moins avantageux format numéro par numéro des titres VO. Ce message est dédié à tous ceux qui aiment beaucoup le film Dark Crystals. Une suite avait été écrite pour le cinéma depuis 2005, mais n'a jamais pu sortir.
Eh bien, Boom Studio a décidé de prendre ce scénario et de l'adapter en comics pour février 2017 dans le titre, en 12 numéros, The Power of the Dark Crystal. Le titre sera donc scénarisé par Simon Spurrier et dessiné par Kelly et Nicole Matthews. Grant Morrison, quant à lui, s'amuse toujours avec des concepts étranges, puisque celui-ci annonce travailler sur un titre intitulé Savage Sword of Jésus-Christ. Il sortirait en décembre dans le numéro 284 du magazine Heavy Metal. Il s'agit bien sûr d'un mix entre Jésus et Conan le Barbare, dont l'idée vient des nazis qui avaient suggéré, afin de récupérer l'imagerie chrétienne, que Jésus-Christ était un arien blond aux yeux bleus un peu plus violent et venant du nord de l'Europe plutôt que ce qu'il était, à savoir un simple juif. Grant Morrison semble mettre ce projet dans la continuité d'un de ses travaux les plus décriés, à savoir The New Adventure of Hitler, sorti en 1990. De son côté, Loose Ends, l'œuvre qui a révélé Jason Latour au grand public en 2011, était devenue pratiquement introuvable. Qu'à cela ne tienne, Image Comics a récupéré les droits à l'ancien éditeur 12 Gotch Comics et les rééditera à partir de janvier. Loose Ends est, rappelons-le, une histoire de crime et de romance qui nous fait passer de Bagdad au sud de la Floride. Bienvenue en zone spoiler, à partir de ce point, la rédaction peut et va vous spoiler ouvertement vos gueules. Chez DC, Hal Jordan retrouve Abin Sur et Kyle Rayner revient. Sans rire, les comics Green Lantern sont vraiment cool en ce moment. Dans la série crossover avec le Batman de 66 et la Wonder Woman de 77, Catwoman apparaît et, comme dans la série télé, sera incarnée par les 3 actrices qui ont joué le rôle afin de rester cohérent avec l'univers des séries télé. On sait aussi que Poison Ivy sera la prochaine ennemie à réapparaître dans All Star Batman, tandis que le titre Titans s'intitule Before Manhattan. Il supposait bien des choses en lien avec le Docteur Manhattan de Watchmen. Chez Marvel, le numéro 25 de Star Wars nous montre Luke utiliser pour la première fois la Force pour pousser des choses. On peut dire ce qu'on veut de la série Star Wars de Marvel, mais ils assurent pour remplir les trous entre les différents films. On sait aussi qu'on devrait revoir le vieux Nick Fury dans le numéro 4 de la série Occupy Avengers. Thor Odinson devrait changer de look dans le numéro 4 de Unworthy Thor. Le numéro 17 de Daredevil devrait expliquer comment l'avocat aveugle s'est débrouillé pour faire oublier à tout le monde son identité. Petit indice, l'arc en question s'intitule Purple. Ah, et Venom va aussi changer d'hôte, passant de Flash Thompson à Lee Price, un tueur à gages. Ah, et pendant ce temps-là chez DC, dans le crossover entre les maîtres de l'univers et les Cosmocats, Skeletor a récupéré l'épée de Musclor et ça sent pas très bon pour les héros. Et voilà, c'est la fin de ce 28e Comics Actu, je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve dans le calendrier de l'Avent qui débute ce jeudi 1er décembre, alors à bientôt.